La tentation est une invitation au péché avec la promesse implicite d'un bien plus grand à tirer de la désobéissance. Résister à la tentation commence par savoir que Satan est le tentateur suprême. Matthieu 4,3. Le tentateur s'approcha et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. 1 Thessaloniciens 3,5. C'est pourquoi nous ne pouvons plus supporter cela. J'ai envoyé des gens pour m'informer de votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit vain. Le tentateur tente l'humanité depuis que notre Créateur a placé ses deux premiers enfants dans le jardin d'Éden. Genèse 3, 1 Jean 3,8. En fin de compte, cependant, nous savons que le pouvoir de Satan sur les chrétiens a été effectivement détruit, car la guerre a déjà été gagnée par la mort et la résurrection de notre Sauveur, qui ont vaincu le pouvoir du péché et de la mort pour toujours. Néanmoins, Satan rôde toujours sur la terre, cherchant à semer la discorde entre Dieu et ses enfants. Et ces tentations font malheureusement partie de notre vie quotidienne. 1 Pierre 5,8. Soyez sobre, éveillés, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pourtant, avec la puissance du Saint-Esprit et la vérité de la parole de Dieu pour nous aider, nous retrouverons à résister efficacement aux tentations. L'apôtre Paul nous encourage avec ces mots. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. 1 Corinthiens 10, 13. En effet, chacun de nous est confronté à des tentations d'une manière ou d'une autre. Même Jésus n'était pas immunisé puisqu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Hébreux 4, 15. Bien que Satan puisse être la force obscure derrière la tentation, c'est notre nature humaine, déchue et corrompue, qui permet à ces tentations de prendre racine et nous pousse à agir selon elles, donnant ainsi naissance au péché. Jacques 1,15. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de nous libérer du péché et des tentations contre lesquelles nous luttons dans notre vie quotidienne. Ainsi, si nous avons l'Esprit de Christ qui réside dans nos cœurs, nous avons déjà ce qu'il faut pour résister aux flèches enflammées que le diable nous envoie. Comme Paul l'a dit aux Galates, vivez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5,16. La parole de Dieu a toujours été notre meilleure défense contre les tentations de Satan, et plus nous connaissons sa parole, plus il nous sera facile de remporter la victoire sur nos luttes quotidiennes. Le psalmiste nous dit: Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, 11. Lorsque le Christ fut tenté par Satan dans le désert, la première chose qu'il fit fut de citer l'Écriture. Matthieu 4, 4, 10. Ce qui finit par amener le diable à le quitter. En effet, les chrétiens doivent être assidus dans l'étude de la parole de Dieu. Oh, que j'aime ta loi! Je la médite tout le jour, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Psaume 119, 97, 98.